Vos reins filtrent 180 litres de sang chaque jour et vous êtes en train de les détruire lentement, sans le savoir. La plupart des jours attendent un résultat d'analyse alarmant, une créatinine trop haute, un médecin qui fronce les sourcils, avant de s'intéresser à leurs reins. Mais à ce moment-là, il est souvent trop tard pour faire marche arrière facilement. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 boissons précises, documentées, que vous pouvez intégrer dès cette semaine dans votre quotidien pour soutenir, protéger et même améliorer votre fonction rénale. Et je vais vous donner un protocole hebdomadaire complet. Pas de la théorie, du concret. Je suis docteur Intime Choc, médecin spécialisé en prévention et longévité. Restez jusqu'à la fin, la boisson numéro 7 surprend tout le monde. Partie 1. Ce que personne ne vous dit sur vos reins. Avant de parler des boissons, comprenons pourquoi vos reins sont en danger sans que vous le ressentiez. Voici ce que 80% des gens ignorent. Les reins ne font pas mal tant qu'ils n'ont pas perdu 40 à 50% de leur capacité. C'est ça le problème silencieux. Vous pouvez perdre la moitié de votre fonction rénale et vous sentir parfaitement bien. Et les facteurs qui les abîment progressivement sont partout. L'hypertension non contrôlée, le diabète, la déshydratation chronique et, attention, des médicaments que vous prenez peut-être en ce moment même sans prescription médicale. Vous voyez ces comprimés antidouleurs que vous prenez pour un mal de dos, l'ibuprofène, le kétoprophène. Les études montrent qu'une utilisation répétée de ces médicaments peut provoquer des dommages rénaux graves, parfois irréversibles. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous donner les bons outils. Alors, commençons. Partie 2. Boisson numéro 1 et numéro 2, la base que tout le monde sous-estime. Boisson numéro 1, l'eau. Je sais, vous vous dites, encore l'eau, mais laissez-moi vous donner un chiffre qui change tout. La plupart des personnes de plus de 50 ans boivent en moyenne 800 ml à 1 litre d'eau par jour. L'objectif minimal pour vos reins, c'est 1,5 litre à 2 litres. Et l'erreur que font presque tous mes patients, boire un grand verre d'un seul coup au lieu de répartir tout au long de la journée. Un grand volume d'eau avalé rapidement surcharge le filtre rénal. Un verre toutes les heures, c'est incomparablement plus efficace. Astuce simple, posez une bouteille d'1 litre sur votre bureau ou dans votre cuisine le matin. Elle doit être vide avant 14 h. Recommencez avec une deuxième. Boisson numéro 2. L'infusion d'ortie. Oui, l'ortie. Cette plante qui vous piquait les jambes enfant, elle contient des flavonoïdes et des acides phénoliques aux propriétés anti-inflammatoires et diurétiques prouvées. Et son effet diurétique est doux, contrairement aux médicaments. Elle n'épuise pas vos électrolytes. Concrètement, une cuillère à café de feuilles séchées dans 250 ml d'eau à 85-90 degrés, infusée 10 minutes à couvert. 2 tasses par jour, matin et milieu de journée. Évitez le soir, votre vessie vous remerciera. Partie 3. Boisson numéro 3 et numéro 4 pour les infections et l'inflammation. Boisson numéro 3. Le jus de canneberge pur. Attention, je parle de jus de canneberge pur, 100%, sans sucre ajouté, pas le cocktail rouge fluo vendu en grande surface. Pourquoi cette distinction est capitale? Parce que les proanthocyanidines de type A contenues dans la vraie canneberge empêchent les bactéries, notamment l'E. coli, de s'accrocher aux parois de votre vessie et de vos urétères. Une méta-analyse regroupant 10 études cliniques a montré une réduction de 35% des infections urinaires récurrentes chez les femmes de plus de 50 ans. 35%, c'est considérable. La dose, 200 ml par jour, pas plus. Et lisez bien l'étiquette avant d'acheter. Si cette information vous a été utile, likez cette vidéo maintenant. Cela m'aide à toucher plus de personnes qui en ont besoin. Boisson numéro 4. L'infusion de feuilles d'olivier. C'est la boisson dont personne ne parle, et pourtant c'est l'une des plus puissantes pour les reins. Les feuilles d'olivier contiennent de l'oléoropéine, un polyphénol qui fait 3 choses simultanément. Il réduit l'inflammation des glomérules rénaux, protège les cellules de vos reins du stress oxydatif et abaisse doucement la tension artérielle. Or, l'hypertension est la première cause d'insuffisance rénale chronique. Préparez-la comme ceci. Une cuillère à café de feuilles séchées dans 250 ml d'eau frémissante, infusée 15 minutes à couvert. Le goût est légèrement amer. Ajoutez une rondelle de citron. Ça change tout. 2 tasses par jour, 3 fois par semaine. Partie 4.
Boisson numéro 5, numéro 6 et numéro 7. Le trio qui fait la différence. Boisson numéro 5. L'eau citronnée. Le jus d'un citron frais dans 500 ml d'eau tiède chaque matin à jeun. Voici pourquoi c'est si efficace contre les calculs rénaux. Le citron apporte du citrate de potassium qui alcalinise vos urines et empêche les sels minéraux de cristalliser. Une étude a montré que cette approche réduisait de 87% la récurrence des calculs chez les patients présentant une hypocitraturie. Si vous avez déjà eu des calculs rénaux, cette boisson seule vaut de l'or. Et si vous n'en avez jamais eu, c'est exactement le genre de prévention simple dont personne ne vous parle avant qu'il ne soit trop tard. Boisson numéro 6. Le thé vert. 2 à 3 tasses par jour, infusées à 80 degrés, pas bouillant, entre les repas. Ces catéchines réduisent l'inflammation glomérulaire et ralentissent la progression de l'insuffisance rénale chronique. Les études sont claires là-dessus. Un détail important, infuser entre les repas, pas pendant. Le thé vert réduit l'absorption du fer alimentaire. Ce n'est pas un problème en dehors des repas. Boisson numéro 7. Le jus de betterave dilué. Celle-là, elle surprend toujours mes patients. La betterave est riche en nitrates alimentaires qui se convertissent dans votre corps en oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur. Il dilate les petites artères qui irriguent vos reins, améliore le flux sanguin et donc la filtration. 150 ml de jus de betterave fraîchement pressé dilué dans 150 ml d'eau. 1 à 2 fois par semaine seulement, c'est suffisant. Avertissement, vos urines vont peut-être devenir roses ou rouges, c'est normal, ne paniquez pas. Partie 5. Le cas de Marie-Hélène et ce que ça change en 3 mois. Permettez-moi de vous parler d'une patiente. Appelons-la Marie-Hélène, 65 ans. Créatinine à 118 micromoles par litre, légèrement au-dessus de la normale. Son néphrologue l'avait mise sous surveillance et lui avait dit « Hydratez-vous mieux et faites attention à votre alimentation ». Mais personne ne lui avait dit comment concrètement. Nous avons mis en place ensemble le protocole exact que je vais vous donner dans un instant. 3 mois plus tard, créatinine à 104. Son débit de filtration glomérulaire était passé de 54% à 61%. Son néphrologue était satisfait. Elle m'a dit « Je n'aurais jamais pensé que ce que je bois pouvait changer mes analyses ». Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée au quotidien. Partie 6. Le protocole hebdomadaire complet. Voici exactement comment organiser ces 7 boissons dans votre semaine. Chaque matin à jeun, eau citronnée, jus d'un citron dans 500 ml d'eau tiède. En matinée, une tasse d'infusion d'ortie. Avant le déjeuner, un grand verre d'eau. Dans l'après-midi, une tasse de thé vert. En soirée, un grand verre d'eau. 2 fois par semaine, remplacez le thé vert de l'après-midi par un verre de jus de betterave dilué. Quotidiennement, si vous êtes sujet aux infections urinaires, 200 ml de jus de canneberge pur. 3 fois par semaine, une tasse d'infusion de feuilles d'olivier. Hydratation totale visée, 2 litres par jour, tout liquide confondu. Un indicateur simple pour savoir si vous êtes bien hydraté, la couleur de vos urines. Jaune paille clair, parfait. Jaune foncé ou orangé, buvez immédiatement. Ne vous fiez pas à votre sensation de soif après 60 ans, elle s'atténue naturellement avec l'âge. Partie 7. Ce qu'il faut surveiller et quand consulter. Je tiens à vous donner les signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Consultez votre médecin rapidement si vous observez des urines très foncées malgré une bonne hydratation, des urines mousseuses et persistantes, c'est un signe possible de protéines dans les urines, une forte réduction du volume urinaire, des gonflements bilatéraux aux chevilles ou aux jambes, une douleur intense dans le flanc, irradiant vers l'aine, de la fièvre avec des brûlures urinaires. Ces signaux-là ne s'auto-traitent pas avec des infusions, ils nécessitent un médecin. Et pour la prévention au quotidien, voici les examens biologiques à demander à votre médecin chaque année après 60 ans. La créatinine sérique, le DFG calculé, débit de filtration glomérulaire et la microalbuminurie. Ce dernier examen est le plus précoce. Il détecte une atteinte rénale débutante bien avant que la créatinine ne s'élève. Et pourtant, très peu de patients le connaissent. Notez ces 3 noms, demandez-les lors de votre prochain bilan annuel. En résumé,
Vos reins travaillent en silence 24 heures sur 24 depuis votre naissance. Cette boisson simple, eau, infusion d'ortie, jus de canneberge pur, infusion de feuilles d'olivier, eau citronnée, thé vert, jus de betterave dilué, peuvent faire une différence mesurable sur vos analyses en quelques semaines si vous les intégrez avec régularité. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas viral, mais c'est documenté et ça marche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui surveille sa créatinine ou sa fonction rénale. Ce partage peut lui offrir des outils concrets qu'aucun médecin n'a eu le temps de lui expliquer en consultation. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, je vous apporte des informations médicales claires, fondées sur la science, adaptées à votre vie. Prenez soin de vous. À très bientôt.